Une des sagas que j'ai le plus aimé lire cette année et je vous en parle tout de suite et on fait le classement. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo littéraire où je vais vous parler de la saga Majesty de Delinda Dane et on va faire le classement justement de cette saga, donc mon classement à moi. Donc il est extrêmement subjectif parce que c'est le mien, ça se trouve on n'a pas du tout le même et c'est ok, mais je voulais vous parler du coup de cette saga que moi j'ai énormément aimé lire cette année et je souhaitais faire un classement pour vous montrer lequel j'ai le plus aimé, celui que j'ai le moins aimé et vous expliquer pourquoi. Il me semble que Antoine, donc de la chaîne Twan Talk, autant sur TikTok que sur YouTube et Instagram, a fait cette vidéo sur YouTube, il me semble, je l'ai pas regardée, donc si jamais je me répète et je dis la même chose, ben j'en suis désolée. Donc en effet, Delinda Dane, et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une autrice française chez Hugo Roman principalement, a sorti depuis novembre 2024 la trilogie Majesty ou tout du moins la saga Majesty, parce que ce sont des tomes indépendants qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Même si tout du moins je recommande de les lire dans l'ordre parce que on retrouve certains personnages dans les autres tomes et je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa de lire les histoires des propres personnages dans l'ordre pour avoir toutes les informations. Mais ça c'est mon avis à moi. Le tome 1 Mad Majesty est sorti en novembre 2024. Le tome 2 Fallen Majesty est sorti en juin 2025. Et le troisième tome Dark Majesty est sorti en novembre 2025. Si je ne me trompe pas, il me semble qu'ils sortent en poche en 2026, si ça vous intéresse. Saga Majesty parle d'histoires de princes et de princesses et qui pour certains vont devenir rois de leur pays. Cette saga met en situation 4 meilleurs amis. Nous avons donc Damian, Callum, Astoria et Ismaël qui sont donc des meilleurs amis et qui sont pour la plupart princes et princesses de leur pays. Pour les pays, nous avons l'Angleterre pour Damian, la Suède pour Callum, Liechtenstein pour Astoria et les Émirats arabes pour Ismaël. Et du coup dans la saga on va découvrir leurs histoires. Maintenant je vais vous parler de chacune de ces trois histoires plus en profondeur, mais on va faire mon classement et du coup on va commencer avec la troisième position de ce classement qui est pour le deuxième tome, donc Fallen Majesty, l'histoire de Callum et Astoria. Comme je l'ai dit, Callum et Astoria sont des meilleurs amis. Tout du moins, ils font partie du même groupe de 4 amis qui se sont rencontrés à la fac. Malheureusement, ils sont pas si meilleurs amis que ça, eux tous les deux, ils se détestent. Enfin, en fait, on nous promet un enemies to lovers. Moi, pour moi, c'est pas réellement un enemies to lovers parce qu'il y a quand même des pics et on sent derrière ces pics qu'ils s'aiment et qu'ils s'apprécient tout du moins au début. Bien évidemment, après, ils vont s'aimer. C'est le but de ce deuxième tome, mais voilà, moi je le considère pas réellement comme un enemies to lovers, même si on peut l'appréhender de cette manière, parce que vu la manière dont ils se lancent des pics, dont ils s'insultent et tout, on y part quand même, on est vraiment bien sur la dynamique de l'enemies to lovers, même si pour moi ça n'en est pas réellement un. Dans cette histoire, donc dans ce deuxième tome, on apprend que Astoria, donc la princesse du Liechtenstein, pour le bien de son pays et du royaume, etc., pour le règne, doit se fiancer à un prince. Il semble même que ce n'est pas un prince mais un duc et je ne saurais jamais le retrouver dans le livre parce que je n'annote pas mes livres, mais je crois que c'est un duc, mais ça c'est qu'un détail. Mais le truc c'est qu'en fait ils sont promis en fait depuis la naissance. Astoria est promise à ce prince, à ce duc, je ne sais plus, depuis la naissance. Sauf que elle n'en veut pas. Elle ne veut pas de ce mariage, elle ne veut pas de ses fiançailles parce que elle ne ressent strictement rien en présence du duc ou prince, et même encore pire, elle est hyper mal à l'aise parce que on sent qu'il est pas très clean. Pour le bien de son royaume, parce qu'on rappelle que c'est une princesse, donc forcément elle a des responsabilités sur les épaules, elle décide quand même de prendre part au jeu et tout du moins de faire des efforts, donc elle accepte repas sur repas, jusqu'au moment où elle se rend compte que non, ça ne va pas pouvoir le faire, qu'elle ne va pas pouvoir se marier et se fiancer à cet homme, pour des raisons que je ne citerai pas parce que ça serait vous spoiler l'histoire. C'est là que rentre en jeu Callum, enfin, qui rentre en jeu, c'est un grand mot puisqu'en fait il est là depuis le début et il avait déjà proposé cette solution à Astoria. Cette solution c'est une union entre les deux là. Et malheureusement, comme je l'ai dit, Callum et Astoria ne se supportent pas, mais quand bien même Astoria se sent quand même à l'aise avec Callum, en même temps c'est son meilleur ami entre guillemets, ils font quand même partie du même lot, donc évidemment qu'elle se sent à l'aise avec lui et c'est la seule solution pour elle. Donc voilà pour le petit récapitulatif, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pourquoi l'ai-je mis en troisième position? Je l'ai aimé, j'ai vraiment aimé, je l'ai lu presque d'une traite, et effectivement il est en troisième position dans mon classement. Pourquoi?
Alors, j'ai vraiment adoré. Comme je l'ai dit, je l'ai lu d'une traite. Je l'ai lu en fait d'une traite jusqu'au mariage entre Callum et Astoria. Et à partir du moment-là, j'ai un peu relâché. Non pas que je n'étais plus intéressée, que j'étais lassée, pas du tout. J'étais vraiment à fond dedans. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était précipité entre, du coup, à partir du moment où ils se marient et le après. Pour ceux qui me suivent déjà, vous le savez, j'adore la proximité forcée. C'est une de mes tropes préférées en romance. Et malheureusement, là j'ai trouvé que c'était précipité et moi j'aurais aimé beaucoup plus de profondeur et d'approfondissement dans justement la fausse relation entre les personnages jusqu'au moment où ils s'aiment en fait. Voilà, j'aurais aimé qu'il se passe beaucoup plus de choses parce que j'ai trouvé que en finalité c'était très... En fait j'ai trouvé que c'était quand même assez long, enfin pas long dans le sens où je me suis ennuyée, non, mais long dans le sens où ça a quand même pris une certaine partie de l'intrigue, c'est-à-dire entre les débuts du roman et jusqu'au mariage. J'ai trouvé que c'était quand même assez long et que après tout a été très vite, j'ai trouvé que tout a été précipité, les sentiments et tout. Dans la finalité, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas eu assez de moments entre Callum et Astoria après le mariage pour que je m'accroche à leur relation, que je m'attache à eux. Surtout que Callum, c'était vraiment un personnage qui m'intéressait énormément depuis le premier tome et j'avais hâte de le découvrir. Et alors j'ai adoré le découvrir, j'ai adoré découvrir Astoria, vraiment ce sont des personnages hyper attachants, mais pas assez, enfin j'en ai pas eu assez pour que je m'attache énormément à eux. Et voilà, j'ai trouvé que l'autre moitié du roman, donc entre le mariage et la fin du roman, j'ai trouvé que c'était assez précipité et moi j'aurais aimé beaucoup plus de moments entre les personnages pour m'attacher à leur relation en fait. Ça n'enlève rien au fait que c'est un super tome et que j'ai apprécié le lire, c'est juste que j'aurais aimé un peu plus de choses. On arrive à la seconde position de ce classement et la seconde position est pour Dark Majesty, donc le troisième tome. C'était le tome qui me faisait le plus envie. Voilà, c'était le tome qui me faisait le plus envie depuis le début de la saga et j'avais énormément d'espoir pour lui. Le troisième tome est consacré au quatrième meilleur ami qui est Ismaël, donc le prince des Émirats arabes. Déjà, on va faire un point sur ça. On ne devrait pas le faire normalement, mais dans les faits, il faut quand même le souligner. Bravo à l'autrice d'avoir écrit un personnage arabe. Parce qu'on sait que dans le monde de l'édition, c'est très difficile. Donc vraiment, chapeau par rapport à ça. On ne devrait pas, vraiment, ça ne devrait pas être difficile d'écrire des histoires avec des personnages qui ne sont pas blancs. Mais malheureusement, c'est le cas et moi je trouve ça déplorable. Mais c'est la réalité des choses et c'est pour ça que il faut quand même le souligner. D'autant plus que j'ai vu des gens qui disaient qu'ils n'allaient pas le lire parce que le personnage était arabe, mais on est où? Vraiment, on est où? Vraiment, je ne comprends pas cette mentalité. Écoutez, c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, pour moi, il fallait quand même le souligner parce qu'en effet, on rencontre Ismaël dans ce quatrième tome. Ismaël que j'avais très hâte de rencontrer et que j'étais très contente de rencontrer. Ismaël, donc, c'est le prince des Émirats arabes, comme je l'ai dit, et c'est le meilleur ami donc de Callum, Astoria et Damian. Damian, il a une sœur, dont on parlera plus tard dans le tome 1. Mais il a une sœur qui, avec Damian, ont vécu un assez gros traumatisme qui est dans le tome 1, je vais pas vous spoiler, mais un assez gros traumatisme qui fait que Éléonore, donc la petite sœur, a du mal à s'en remettre et elle l'étouffe en Angleterre et donc elle décide d'aller poursuivre ses États-Unis, mais n'importe quoi, ses études aux Émirats arabes. Donc Damian demande à Ismaël de la protéger comme sa petite sœur. Malheureusement, parce que, bien évidemment, Éléonore est amoureuse d'Ismaël depuis de nombreuses années. Et lui, bien évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire, ressent aussi des choses pour elle, mais il a fait une promesse à Damian qui est de protéger Éléonore et il ne voit que ça. C'est donc un deuxième tome qui aborde donc une des tropes que j'adore aussi, et vous le savez pour ceux qui me suivent, c'est la trope du meilleur ami du frère, on le sait, j'adore cette trope. Donc j'étais très ravie de la voir dans ce livre, mais nous avons aussi du coup la trope de l'amour interdit, parce que bien évidemment, différence de culture, donc une princesse d'Angleterre, un prince des Émirats arabes, il y a forcément une différence de culture qui n'est pas forcément appréciée, par exemple de la mère d'Éléonore, mais je vais pas vous spoiler plus que ça. C'est donc un tome différent des autres, parce que dans les autres il n'y avait pas de slow burn, là on en a un. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé, parce que je vous ai dit que j'avais très hâte de le lire, que j'avais apprécié, mais pour autant il est en deuxième position, alors ouais. C'est pas mon préféré, c'est pas mon coup de cœur, mais je l'ai réellement quand même aimé. J'ai adoré déjà tout l'univers des Émirats arabes que moi je ne connais pas, tout du moins je n'y suis jamais allée, donc je n'ai aucune référence et j'ai grandement apprécié déjà que ça soit abordé dans ce tome, tout comme le personnage arabe, j'ai vraiment grandement apprécié ça, mais ce que j'ai le plus aimé c'est vraiment les descriptions que Delinda Dane a fait dans ce roman, dans ce troisième tome, qui moi m'ont permis vraiment de m'immerger mais au plus possible dans l'univers et c'est comme si j'y étais, c'est-à-dire que je voyais des images mais
tellement belle et j'avais l'impression vraiment que j'étais aux Émirats Arabes et j'avoue du coup ça me donne quand même envie d'aller visiter un jour. Ça j'ai grandement apprécié. J'ai aussi apprécié tout l'aspect santé mentale et deuil qu'il y a dans ce roman parce que ce roman comparé aux deux autres alors oui, il y a des sujets qui sont très compliqués dans les deux autres tomes, c'est quand même des romances assez psychologiques. Je trouve que celui-ci c'est le plus, voilà, c'est quand même celui qui aborde le plus l'aspect santé mentale, l'aspect deuil, tout du moins beaucoup plus que les deux précédents tomes. Et moi j'ai apprécié, vraiment j'ai apprécié cet aspect. Alors oui c'est un slow burn, donc la première partie du roman on est quand même vachement consacré sur la santé mentale d'Éléonore, sur les interdits, sur tout ça. Mais moi ça m'a pas dérangé, vraiment ça ne m'a absolument pas dérangé. La chose qui m'a dérangé par contre c'est que en effet j'ai trouvé que le moment entre le slow burn et le non slow burn, donc la relation entre Ismaël et Éléonore est quand même arrivée assez vite. Et de même que le troisième tome, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas eu assez de moments entre les personnages pour m'attacher à la relation. C'est-à-dire que oui, la relation elle est absolument magnifique. Vraiment, Ismaël c'est un personnage, c'est un book boyfriend, il est présent pour Éléonore, il fait tout pour elle, il la considère vraiment comme une femme à part entière, il l'aime, il l'adore, il la chérit, mais malheureusement pour moi il manquait de profondeur ou tout du moins d'approfondissement dans la relation, donc de moments entre les personnages qui me font dire waouh, j'adore cette relation. De même que le tome 2, j'ai trouvé que le début était assez long, mais encore une fois pas long dans le sens où je me suis ennuyée, non, parce que je les ai dévorés. Les 3 tomes, je les ai dévorés à une vitesse hallucinante, mais voilà, j'ai trouvé que entre le slow burn et après, il n'y a pas un juste milieu en fait au niveau du temps, donc en fait on a quand même un slow burn qui dure pendant de nombreuses pages et après la relation qui va très vite et même la fin elle est assez précipitée et pour moi c'est un peu la même chose que le deuxième tome, c'est juste que je me suis quand même beaucoup plus attachée au personnage dans ce tome là et j'ai quand même beaucoup plus aimé tout l'univers de ce tome là. Finalement on arrive à la première place de ce classement, donc il n'y a strictement plus aucune surprise, c'est le premier tome, Mad Majesty, qui pour moi a été mon coup de cœur du début et qui n'a pas été détrôné par les deux suivants. Dans ce premier tome, nous rencontrons donc Damian, le prince d'Angleterre. Un prince qui enchaîne absolument tous les scandales, il est dans tous les tabloïds, la presse se déchaîne sur lui et il n'arrange pas les choses parce qu'il a quand même fui le domicile familial et les responsabilités royales en allant en Asie. Je sais plus, j'ai oublié ça. Je sais plus. Mais en tout cas, il a été faire la guerre. Voilà, il a été à l'armée pour échapper à tout ça. Malheureusement, il est revenu avec encore plus de trauma. Et le pire, c'est qu'il va devoir prendre le trône parce que le père décède. Donc le roi d'Angleterre décède. Et comme c'est le plus vieux des enfants, eh bien c'est à lui que revient la responsabilité de régner. Sauf que pour rappel, c'est un prince qui enchaîne les scandales. Donc pour redorer son image, il est décidé qu'il doit se marier. Un mariage arrangé, bien évidemment, sinon ça ne serait pas drôle, et pour ça a été choisi Ophelia St. John. Oui, c'est Saint John. Saint John. Oui. Et excusez-moi, mais je ne me souviens plus s'ils ont un rapport avec la royauté ou si ce sont de simples roturiers. Je ne sais plus. Ceci étant, c'est que elle, donc Ophelia, elle adore Damian, elle adore la royauté, elle adore la célébrité, elle adore les paillettes, que pour elle, c'est acté, c'est elle qui va devenir la reine, elle adore, elle veut être la reine. C'est pas le cas de sa petite sœur. Sa petite sœur déteste tout ça. Malheureusement, Damian, qui enchaîne les scandales, on le rappelle, décide encore une fois de créer la polémique. Il ne veut pas que ce soit Ophelia St. John qui doit épouser, il veut épouser Esmé, la petite sœur d'Ophélia, pour créer encore plus de problèmes, bien évidemment. Donc encore une fois, c'est une romance de mariage arrangé, je l'adore, de proximité forcée. On se sait, j'adore ça, mais c'est pas parce qu'il y a les thèmes que j'aime bien que je place ce personnage, ce tome en première place, c'est que vraiment j'ai tout aimé. J'ai tout aimé dans ce tome. Contrairement aux deux autres, j'ai pas trouvé qu'il y a eu de passages plus précipités que d'autres. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la psychologie de Damian. Alors on rappelle, c'est un personnage qui crée les scandales, qui est assez sombre, qui a vécu des choses horribles à la guerre et qui bien évidemment a une personnalité donc assez sombre quand il revient. En plus qu'il a une nouvelle responsabilité sur les épaules qu'il n'a jamais voulu, ou tout du moins qui n'était pas encore prêt à endosser. Donc c'est un personnage beaucoup plus sombre
que les deux autres. Par exemple, Callum, c'est quand même le personnage le plus drôle de la saga. Vraiment, si je dois discerner un award des personnages les plus drôles, c'est pour Callum. Ismaël, alors oui, il a aussi une part de noirceur en lui, mais vraiment, si on parle de noirceur, c'est quand même Damian qui est quand même le plus traumatisé et le plus dur en soi. Et évidemment, bah, c'est celui que j'ai le plus aimé parce que j'ai adoré le voir évoluer. J'ai aussi adoré voir évoluer Esme, qui, on le rappelle, n'a jamais voulu de ce mariage, n'a jamais voulu entrer dans la royauté, elle voulait vivre une vie simple, on le rappelle. Mais elle a été carrément forcée dans un mariage arrangé, d'autant plus, mais un mariage dans la royauté avec des choses, des concepts, des règles qu'elle ne connaissait absolument pas. Donc moi j'ai adoré la voir évoluer dans ce monde qui, contrairement à tous les autres personnages, n'était pas du tout dans ce monde de base. Donc moi j'ai apprécié la voir entrer dans ce monde, se faire accepter dans ce monde et se faire surtout respecter. Même si comparé aux autres mecs du coup de cette saga, Damian est quand même assez dur envers Esme certaines fois, et il y a quand même des moments où je me suis dit oula, pour un book boyfriend et une romance c'est un peu dur, mais malgré tout c'est quand même le tome que j'ai le plus aimé parce que j'ai adoré les voir évoluer, j'ai adoré voir l'évolution de leur relation qui quand même a vécu des hauts et des bas, je trouve, plus que les deux autres personnages. Les deux autres couples, pardon. Et donc voilà pour mon classement de la saga Majesty de Delinda Den. Encore une fois, je les ai classés de manière subjective, voilà, c'est mon avis à moi, ça se trouve vous n'avez pas du tout le même avis que moi et c'est complètement ok, c'est même normal, j'ai envie de dire, mais vraiment je veux rappeler une chose, c'est que c'est pas parce que j'ai mis par exemple Fallen Majesty en 3ème position que je l'ai pas aimé. Vraiment j'ai aimé cette saga. Chaque tome de cette saga je les ai lus mais de manière extrêmement rapide tellement j'étais à fond dedans. J'ai apprécié cette saga, je l'ai même plus qu'aimée. C'est même une des sagas que j'ai le plus aimé de 2025 et je vous la recommande fortement, mais bien évidemment, il y a quand même des tomes que j'ai plus aimé que d'autres. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a donné envie de lire cette saga si vous ne l'avez pas encore lue. Si jamais c'est pas encore fait et que vous la lisez au bout d'un moment, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour me partager votre avis. Ou alors venir sur mes réseaux, Instagram, TikTok, venir en DM pour me partager votre avis, ça me ferait super plaisir. Mais en tout cas, voilà, si j'ai réussi à vous convaincre de lire au moins un des tomes, et bien j'en suis ravie. Et du coup si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous l'avez lu la saga, ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de la lire, etc. Ou par exemple donnez-moi un nom de saga que je dois lire absolument parce que il y a quand même plein de livres que j'ai pas encore lus. Ou alors encore mieux, si vous avez une saga que vous voulez que je lise et que je classe après j'en fasse une vidéo, dites-moi tout ça en commentaire. Surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage et en plus de ça c'est gratuit. Moi sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!